L'histoire se déroule dans un petit village tranquille où nous rencontrons une jeune couturière nommée Barbara. Depuis la mort de sa mère, Barbara vit seule et gère la petite boutique de couture de sa défunte mère. Elle passe ses journées entourée de tissus, d'aiguilles et de fils, poursuivant l'activité familiale. Un matin, elle part pour une mission spéciale. Une veuve nommée Engel va se marier et Barbara a été choisie pour confectionner sa robe de mariée. Au volant de sa petite voiture, empruntant des routes de montagne sinueuses et traversant un vieux pont, Barbara arrive enfin chez sa cliente. Mais Angèle, impatiente et capricieuse, ne cesse de la réprimander pour son retard. Alors que Barbara travaille sur les boutons à l'arrière de la robe, Angèle continue de se plaindre, allant même jusqu'à la comparer à la mère décédée de Barbara, affirmant que la vieille femme était beaucoup plus disciplinée. Agitée, Barbara manque de faire tomber l'un des boutons dans un étroit conduit de ventilation. Quand elle se penche pour le récupérer, Angèle la réprimande à nouveau, la traitant de maladroite. Cette fois, Barbara laisse tomber le bouton calmement, comme si elle le faisait exprès. N'ayant pas de bouton de rechange, elle est sommée de retourner à sa boutique pour en chercher d'autres et de revenir immédiatement. Frustrée mais obéissante, Barbara repart en voiture à travers la forêt. Puis, au milieu d'une route déserte, elle aperçoit deux motos gisant sur le sol, détruites par ce qui semble être un accident. Elle se gare et s'approche. Deux hommes gisent sur la route, gravement blessés, mais encore en vie. Autour d'eux sont éparpillés des sachets de drogue, deux pistolets et une grande valise qu'ils tentent tous deux désespérément d'atteindre. Personne ne sait exactement ce qu'elle a en tête. Calme, Barbara ouvre sa trousse à couture, en sort deux fils et les tend vers les hommes blessés. Trop faibles pour bouger, ils la regardent avec perplexité. Puis, ils comprennent que Barbara les relie avec son fil, cousant une ligne invisible entre eux. Une fois qu'elle a terminé, elle retourne tranquillement à sa voiture et démarre le moteur. Quelques instants plus tard, les fils se tendent, tirant le pistolet de chacun des deux hommes dans leurs mains. Ils se tirent accidentellement dessus. Barbara observe tout cela de loin. Deux vies s'achèvent ainsi. Elle sort, s'approche et prend sa valise. À ce stade, il est clair que Barbara n'est pas seulement une couturière. C'est une personne dotée d'un esprit d'ingénieur, précise et calculatrice d'une manière qu'une personne normale ne pourrait pas être. Mais alors qu'elle s'éloigne des lieux, une pensée soudaine lui vient à l'esprit. L'un de ses fils est toujours là et une aiguille s'est cassée, laissée derrière elle. Paniquée, Barbara retourne en courant sur les lieux de l'accident pour récupérer l'aiguille manquante. Si elle la laisse là, elle pourrait facilement devenir la preuve qui mènera la police directement à elle. Après avoir fouillé le lieu de l'accident, elle la trouve enfin plantée dans la main de l'homme qui porte le casque. Mais avant qu'elle ne puisse la récupérer, il bouge soudainement. Il est encore en vie. Surprise, Barbara se fige. L'homme se débat, essayant d'atteindre son arme. Réalisant qu'elle n'a pas d'autre choix, elle reprend le contrôle de la situation. Elle nettoie les lieux, efface ce qu'elle peut et décide d'emmener l'homme blessé avec elle. L'autre corps est laissé sur la route sans que personne ne remarque l'aiguille tordue qui gît là, écrasée sous une roue. Lorsque Barbara arrive enfin chez elle, elle traîne l'homme inconscient à l'intérieur. À l'aide d'une corde, elle l'attache solidement et traîne son corps inerte dans le grenier pour le cacher jusqu'à ce qu'elle sache quoi faire. Lui et l'autre homme, qui s'appelait Joshua, étaient en plein milieu d'une transaction de drogue. L'homme au casque était l'acheteur et Joshua était le dealer. Mais les choses ont mal tourné lorsque Joshua a tenté de s'enfuir avec une mallette remplie d'argent. Les deux hommes se sont lancés dans une violente poursuite qui s'est terminée par une fusillade. Maintenant que Joshua est mort, l'homme prévient Barbara de ce qui va se passer. Le père de Joshua est un baron de la drogue impitoyable, connu pour sa brutalité. À l'aide d'une aiguille, de fil et d'un esprit dangereusement vif, Barbara a commencé à se préparer pour l'arrivée du baron de la drogue. Elle a préparé un piège avec une extrême précision, faisant de l'homme ligoté avec un casque et un pistolet suspendu le pivot de son plan. Une fois tout prêt, Barbara s'est cachée derrière une table et a attendu. Peu après, la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant. L'homme est entré, ignorant qu'il avait déjà déclenché le piège. Une simple secousse sur le fil a fait tomber l'homme au casque dans les escaliers. Le pistolet se décrocha, glissa sur le sol et atterrit dans la main de l'intrus. La traction suivante tira sur un autre fil, faisant tirer le pistolet directement sur l'homme sans défense au casque. Cela semblait être un plan parfait, un meurtre commis par erreur. Barbara s'enfuit par la porte arrière et courut dans la forêt. Mais le baron de la drogue était plus rapide. Il la poursuivit à travers les arbres et lui tira dans la jambe,
la faisant tomber au sol. Rampant, haletant, Barbara essaya d'atteindre tout ce qu'elle pouvait utiliser. Mais l'homme s'approcha calmement, sortit son fil et l'enroula autour de son cou. D'un geste froid et délibéré, il l'étrangla jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Une fois qu'il eut terminé, il ouvrit la valise pour laquelle Barbara avait tué. À l'intérieur se trouvait de l'argent et un explosif caché, équipé d'un capteur qui se déclencherait dès que l'argent serait retiré. Il s'en rendit compte à temps, referma le couvercle et quitta les lieux sans dire un mot. L'histoire revient à un moment précédent, au carrefour où Barbara est immobile, indécise entre prendre la valise qui gît au milieu de la route ou partir. Dans ce deuxième scénario, elle fait un choix différent. Au lieu de garder l'argent, Barbara décide de faire ce qu'il faut et de signaler l'incident à la police. Peu après, arrive le seul agent de police de la petite ville, une femme âgée et fragile qui fait également office de guide moral du village. Elle inspecte les lieux, examine les victimes et remarque immédiatement que la valise a disparu. Barbara, qui pensait l'avoir cachée en sécurité dans le coffre de sa voiture, ne se rend pas compte que la vieille policière est plus perspicace qu'elle n'en a l'air. En peu de temps, l'agent trouve la valise et l'emporte comme preuve. Barbara se retrouve alors menottée dans le petit poste de police, assise à côté des deux hommes impliqués dans l'accident. Elle est plus préoccupée par une autre tâche qu'elle accomplit dans la pièce voisine, une cérémonie de mariage pour Angèle, qu'elle célèbre elle-même. Oui, dans cette petite ville, le policier local est aussi le prêtre. Réalisant que le temps presse, Barbara commence à planifier son évasion. Discrètement, elle fait signe à l'homme au casque de coopérer avec elle. À l'aide d'une aiguille, de fil et d'un morceau de papier, Barbara fabrique un lance-fléchettes improvisé. Elle demande ensuite à l'homme d'enlever sa ceinture et ses lacets de chaussures pour les utiliser comme outil afin d'atteindre les clés. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient enfin à lancer la ceinture assez près. C'est maintenant au tour de Barbara. Elle attrape l'aiguille avec sa bouche, vise soigneusement et la lance. Il ne reste plus à l'homme qu'à tirer et leur liberté est à portée de main. Au même moment, dans la pièce voisine, Angèle se débat avec sa robe. Voulant que tout soit impeccable, Angèle appelle la policière âgée qui se souvient soudainement de Barbara qui attend dans la salle de détention voisine. Elle intervient donc juste au moment où Barbara et l'homme au casque s'apprêtent à prendre les clés des menottes. Et c'est ainsi que leur plan d'évasion tombe à l'eau. Au lieu d'obtenir sa liberté, Barbara est entraînée dans la pièce voisine pour aider à arranger la robe d'Angèle. Elle coud rapidement les boutons manquants, termine le travail et est raccompagnée à sa place, cette fois avec les clés des menottes suspendues à un cintre à portée de vue, mais pas de main. Toujours déterminée, Barbara tente à nouveau sa chance. L'homme lance sa ceinture vers les clés, les atteignant parfaitement. C'est maintenant au tour de Barbara. À l'aide d'une aiguille et d'un fil, elle vise soigneusement et le lance vers le trou de la serrure. L'homme au casque parvient enfin à attraper les clés et à se détacher. Mais au lieu d'aider Barbara, il la trahit. Il s'enfuit de la pièce, emportant la valise avec lui et jetant les clés là où personne ne pourra les trouver. Barbara refuse d'abandonner. Mais avant qu'elle ne puisse agir, le baron de la drogue fait irruption dans le commissariat, tuant la policière âgée avant qu'elle ne puisse sortir son arme. Il se précipite dans la pièce voisine et trouve son fils toujours menotté. L'électricité traverse la pièce. Le choc assomme le baron de la drogue, mais pas avant qu'il n'ouvre le feu. Les balles déchirent l'estomac de Barbara. Elle s'effondre, immobile, tandis que la vieille policière survit avec seulement des blessures légères grâce à son gilet pare-balles. Le temps remonte une fois de plus, nous ramenant au moment d'hésitation où Barbara est encore debout dans la rue, incertaine de ce qu'elle doit faire. Mais cette fois, dans la troisième version de son destin, elle choisit une voie différente. Elle décide de partir et de ne pas s'impliquer. Quand elle arrive enfin, elle ouvre la valise et ses yeux s'illuminent alors qu'elle commence à compter les liasses de billets une par une. Puis la valise explose. La même bombe à capteur qui a déjà tué d'autres personnes la tue à son tour. La cupidité de Barbara scelle son destin, mettant fin à sa vie en un instant. Et une fois de plus, le temps revient en arrière. Mais cette fois-ci, pas à la scène du crime, ni à la forêt ou à la route, mais à un moment calme, apparemment insignifiant. Le moment où Barbara s'apprête à jeter un bouton dans la bouche d'aération. Elle s'arrête, prend une profonde inspiration et décide de ne pas le faire. Elle garde le bouton dans sa main. Ce simple geste change tout. Sans avoir besoin de rentrer chez elle pour en chercher un autre. Elle ne croise jamais les deux inconnus, ne rencontre jamais Joshua, n'est jamais impliquée dans le chaos qui s'ensuit. Plus tard, sur le chemin du retour,
Elle s'arrête à un croisement et rencontre le même trafiquant de drogue, sauf que maintenant, ce n'est plus qu'un homme qui demande son chemin. Barbara se raidit, s'attendant au pire. Mais au lieu de sortir un pistolet, il sort une liasse de billets. Il la remercie pour son aide et lui remet 3 liasses de billets en guise de simple récompense pour lui avoir indiqué le chemin.